fait des semaines passées. On parle d'un thème. C'est lequel? On a déjà reçu combien de ministères? Hein? On a reçu combien? Lesquels? Amour et la louange. Est-ce que cette semaine, on s'est appliqué à la louange selon ce qui a été prêché? La louange, ce n'est pas seulement danser. On danse, on peut danser, et puis avec excès, après on a mal à la hanche. Amen. Pourquoi la louange? Nous avions vu la colombe. Pourquoi on a comparé la colombe à la louange? Pardon? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pourquoi la colombe est comparée à la louange? Par sa façon de boire. Hein? Par sa façon de boire. La colombe ne boit pas comme tous les oiseaux. Elle boit comme des animaux. Elle boit à l'entrée. Alléluia. Pas à petite gorgée. Comme des petits oiseaux. Puis. Mais la colombe, elle boit continuellement à l'entrée. C'est ça la louange. On nous a montré Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis, c'est ça boire à l'entrée. Ce n'est pas au cours d'une réunion comme ça, d'un culte, et puis voilà, on l'ouvre, c'est fini. La louange doit être un vêtement. Alléluia. Un vêtement, c'est quelque chose qu'on porte chacun. C'est le ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer. La louange. Et dans la louange, nous sommes délivrés. Alléluia. Les soucis partent, les détresses, les angoisses, le père qu'on a beaucoup de choses parce qu'on est dans la présence de Dieu. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on a envie de le louer. Loin on est dans la présence de Dieu, au moins loin on est dans la présence, moins on a besoin de le louer. Alléluia. On nous a montré que Israël, lorsqu'il partait, Israël était invincible. Pourquoi? Parce que la tribu qui était devant, c'était quelle tribu? La tribu de Juda. Juda veut dire? Donc les yeux étaient fixés vers l'Éternel. Et il louait Dieu. Il regardait pas l'ennemi. Alléluia. Il regardait, fixait les regards vers Dieu. Et il louait Dieu. Et Dieu a mis l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Si nous le faisons, notre vie change. Alléluia. Notre attitude change. Si nous vivons dans la louange,
Dans la loi, j'avais dit, nous bénissons Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous louons Dieu. Et nous célébrons Dieu. Nous proclamons les bienfaits de l'Éternel, les hauts faits de l'Éternel. Pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il peut faire. Alléluia. On nous a donné pas mal de psaumes. Le psaume 156, c'est dit quoi? 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent, l'eau, même les animaux, ils louent l'Éternel. Parce qu'ils enfantent. Alléluia. Sans sage-femme. Bandekeba, koyebelayo. Bayamaba, kokumisayo. Poete yone, okela kibabo. Nayaboba, koyebelayo. Ngaipe, tikana yebelayo. Poete yone osalakinga. Otindelaki naimobikisi Yesu akufelaki baina kulusu pona bolingo na yoko kolo nanga. Vous comprenez? Les oiseaux chantent. Ils chantent. Ils louent l'Éternel. Même les plantes, les herbes, tant aux hommes ne les ont pas. Ils sont en train de louer. Et toi, que Dieu a donné son image. Nous réalisons ce que nous sommes. Hein? L'image de Dieu, il a son image. Il t'a donné. Et comment tu peux rester indifférent dans la louange? Que de chercher autre chose. Le ministère, le vrai qu'on peut chercher, c'est la louange. Alléluia. Mais nous cherchons beaucoup de choses, nous aimons beaucoup de choses. Mais la louange n'a pas de place. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous communiquer ce ministère de la louange. Très important. Tous les 5 ministères sont importants. Mais il y a de ces ministères-là qui changent l'atmosphère de la personne. Alléluia. Amen. Qui impactent la vie spirituelle d'un chrétien. Tous les ministères ont de l'impact. Mais il y a impact et impact. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont différents. S'ils sont différents, parce que chaque ministère a une particularité. Même quand nous voyons dans Ephésiens 4 et 11, il y a 5 ministères. Chaque ministère a une particularité. Pourquoi on ne les appelle pas tous des prophètes? Osins, comme prophètes, aux autres, apôtres, docteurs. En vie de l'édification. Ça dit chaque ministère a une particularité pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Il n'y a aucun à négliger. Vous voyez l'amour, n'est-ce pas? Le premier ministère qu'on a vu que le Saint-Esprit communique. L'amour a une autre façon de l'exercer. Vous comprenez?
Mais la louange, c'est différent. Amen. L'amour, c'est dans les cœurs, les œuvres que tu dois faire. Mais la louange, louer Dieu, c'est maintenant se placer dans la présence de Dieu. C'est ça la différence. La louange te pousse à te placer. Pourquoi le Saint-Esprit vient nous communiquer ce ministère? Parce qu'il veut nous placer sous l'autorité divine, dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, beaucoup de choses se passent. J'ai pu être dans mon salon, je suis en train de prier, seul, de louer Dieu. Je me tiens debout, j'étais là, quand je fais la prière, je suis dans un autre coin. Je ne me suis pas heurté contre le canapé ni quoi que ce soit. Je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai fermé mes mains. Je suis contrôlé, guidé. Alléluia. Nous passons moins de temps, peut-être pas de temps dans la louange. C'est tragique. Éphésiens 5, 19, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, chantant les louanges de Dieu. Alléluia. Exhortez-vous en chantant les louanges de Dieu. C'est ça, frère, tu as trouvé là. Il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de votre Dieu. L'amour, on ne célèbre pas l'amour. N'est-ce pas? Mais la louange, on chante, on célèbre. Alléluia. Vous m'excuserez, Dieu a voulu que je prenne un peu de temps sur ça. Lui, il sait pourquoi. Alléluia. Il sait pourquoi. Je vous dis, ce ministère de la louange a un impact que vous ne pouvez pas imaginer dans votre vie. Si vous lui donnez sa place, vous ne serez pas la même personne. Si vous êtes vraiment près du Seigneur dans la loi, dans sa présence, votre personne s'épanouit. Alléluia. S'épanouit. Il faut donner une place à la louange. Pas à la danse, à la louange. Amen. Dans la louange, il n'est pas interdit de danser. Amen. Mais il y a louange et louange. Alléluia. On dit louer Dieu avec des tambourins, avec des lyres, avec des instruments, louer avec des danses. Mais les danses viennent après quoi? Après les paroles. Alléluia. Tu as compris les paroles du chant, les cantiques. Alléluia. Les paroles des cantiques. Ce qu'elles disent, elles touchent son cœur et tu vas danser différemment. Alléluia. Tu ne vas pas danser selon la chair. Aujourd'hui, on va parler du troisième ministère. Alléluia. Tout c'est lié toujours à la colonne. Ce ministère s'appelle la force. C'est le troisième ministère. Le troisième ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer, c'est la force. Alléluia.
Nous identifions ça où? Dans la façon de voler d'une colombe. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Une colombe, comment elle vole. Et où se trouve sa force. Alléluia. Une colombe, lorsqu'elle vole, c'est à 150 km/h. Même l'aigle qui est derrière ne peut pas l'atteindre. Elle vole vite. C'est ça, la colombe. Et pourquoi elle vole vite? Parce qu'elle a la force dans ses ailes. Une colombe peut voler très longtemps, mais avec une seule aile. Lorsque l'une se fatigue, elle la met en réserve. Elle utilise une autre. Parce que nous sommes dans une vie, nous sommes dans une marche. Nous sommes dans une course. Si nous n'avons pas la force que donne le Saint-Esprit, dans notre course spirituelle, nous allons nous retrouver sur la touche. C'est pourquoi beaucoup de gens ils se disent chrétiens, deviennent des chrétiens. Après un moment, ils abandonnent. Amen. Chrétien, se disant engagé, dansant, chantant, parlant de Jésus, à un certain moment, sur les bancs de touche. Une colombe, elle vole vite et longtemps. Alléluia. Parce qu'en elle, il y a la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller n'importe où. C'est pour atteindre le but. Parce qu'une colombe est infaillible. Je vous avais dit, à l'époque, c'est avec la colombe qu'on pouvait envoyer des lettres. Et elle arrivait à destination. Lorsque l'eau du déluge a séché, Noé a envoyé d'abord quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé manger puis perdu. Mais lorsqu'on a envoyé une colombe, elle savait les instructions, elle est allée, elle a regardé, elle a vu ce qui s'est passé, elle est venue avec un message vers celui qui l'avait envoyé. La colombe. Elle est précise. Elle connaît la mission. C'est pourquoi elle doit toujours renouveler ses forces. Alléluia. Elle renouvelle ses forces. Lorsque elle est fatiguée, elle renouvelle. Elle la garde. Pour la poster, il faut qu'elle ait toujours de la force. Alléluia. Mais toi, dans ta vie chrétienne, tu aimes mener les combats spirituels. Quand tu te fatigues, tu ne sais pas comment te restaurer. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons l'athlétisme, comment il court dans les stades. Ils sont peut-être 30, mais il n'y a qu'un seul qui va remporter le prix.
Paul, il a vécu cela. Il pouvait se dire, mais comment ils sont nombreux, mais il n'y a qu'un seul qui gagne, qui remporte. Pour dire que la victoire dans la vie chrétienne n'est pas collective. Alléluia. Elle n'est pas collective. Elle est personnelle. Alléluia. Chacun doit pouvoir chercher à remporter les prix, avoir sa couronne. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui courent dans les arbres s'imposent une certaine discipline. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Notre force, nous l'avons dans la discipline, dans l'abstinence. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous ne devons pas faire en tant que chrétiens. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Boire de l'alcool est permis, mais pour quelqu'un qui doit être rempli du Saint-Esprit, c'est utile. Il s'impose toutes sortes d'abstinences pour remporter le prix. Mais ce qu'elle remporte, c'est corruptible. Ça veut dire ça va finir, ça va disparaître. Il dit, mais nous courons pour remporter le prix qui est incorruptible. Alléluia. Donc on ne va pas te couronner, on ne va pas te donner un prix comme ça par favoritisme. Alléluia. Il faut le mériter en optant une discipline chrétienne. Alléluia. En vivant selon la parole de Dieu. C'est là où vient notre force. C'est dans la parole de Dieu. On quitte des choses. Abraham était dans son pays, dans le pays de son père. Il vivait ce qu'il vivait, il faisait ce qu'il faisait, il était ce qu'il était. Mais un jour, Dieu vient, il dit, Abraham d'abord, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays et va où je vais te montrer. Alléluia. Abraham avait une vie. Abraham avait une ville. Il avait des biens. Mais il va aller habiter sous une tente. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Et pour aller, il n'avait pas de 4x4. Amen. Il faut qu'il parte avec des chameaux et des animaux. Un chameau, tu ne lui imposes pas une marche rapide ou une vitesse. C'est la lenteur. Amen. Maintenant, faire 8000 km avec un chameau. Abraham est parti comme ça. Il a évalué toutes ces choses. Alléluia. Il a évalué toutes ces choses. Quitter ici, aller où on m'envoie, avec les chameaux, avec les ânes, avec les vaches, avec les moutons, avec tout, avec même les gens, les serviteurs, tout ça. Avec mon neveu Lot, lui aussi, il a ces choses. Mais Abraham, parce qu'il avait écouté la voix de Dieu, il a fait quoi? Il a obéi. Et il est parti. Et son nom est prêché maintenant. Par l'obéissance. Amen. Il s'est donné une autre discipline. Il a refusé le Dieu de ses pères. Alléluia. Parce que son père, c'était un occultiste. C'était un occultiste.
Et Dieu veut qu'il sorte de la maison de l'occultisme. Qu'il marche maintenant avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a désobéi un peu, en allant vers Agar en écoutant la femme, dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Alléluia. Et je changerai ton nom. Amen. Les jours venant, nous allons expliquer c'est quoi l'impact du changement du nom d'Abraham à Abraham. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va en parler prochainement. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens de faire toutes sortes d'abstinences parce qu'ils sont dans la course. Ils sont dans la course. Nous courons vers le but. Si nous n'avons pas ce ministère plutôt, de la force, si le Saint-Esprit ne nous communique pas le ministère de la force, nous sommes foutus. Alléluia. Dans toutes sortes d'abstinences, dans cette discipline, il y a quand un chrétien, il doit avoir la vie de prière. Alléluia. Il doit avoir la vie de jeûne, la vie de méditation, sans la force que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Tu ne peux pas méditer la parole. Alléluia. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la vie de prière ni de jeûne, parce qu'il te manque quelque chose, la force, le ministère de la force que le Saint-Esprit communique, tu ne l'as pas. Alléluia. C'est pourquoi peut-être dans ton intérêt, tu as envie de prier, mais tu n'as pas la force de prier. L'envie est là, mais il n'y a pas la force. Et tu es calme, tu es tranquille. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, une vie chrétienne qui ne prie pas, qui ne gêne pas, qui ne médite pas la parole, c'est une vie qui attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est attristé. Parce que l'Esprit Saint, selon Ésaïe chapitre 11, verset 1 ou 2, il dit l'Esprit Saint, c'est l'esprit de force. Alléluia. Nous sommes pressés d'entrer dans les combats spirituels. Alléluia. Et nous battre avec les démons. Tu as la force. Alléluia. Le Saint-Esprit sait que tu es exposé. Tu dois avoir des combats spirituels. Mais pour ça, il faut qu'il te communique le ministère de la force. Alléluia. Ça veut dire cette force, pas la force humaine ou la force terrestre, mais la force spirituelle. Alléluia. Spirituellement fort. Tu peux maintenant confronter les démons. Sans cela, arrête. Alléluia. Arrête. Les démons disent de toi, c'est un tonneau vide qui fait des bruits. Alléluia. Des bruits. Ton combat spirituel, c'est des bruits. Au point où ces bruits vont s'intensifier, ils vont déranger les démons, Satan va te cogner. Alléluia. Il va te cogner parce que tu les déranges. Paul dit, moi, je ne frappe pas comme dans l'aventure. Amen. Donc ma course, ce n'est pas de l'aventure. J'ai une cible. Je cours vers le but. Je ne frappe pas comme battant de l'air. L'air qu'on ne voit pas. Voilà les combats. Quand tu n'as pas ce ministère de force, c'est comme si tu bats dans l'air. Tu ne vois pas qui peut saisir l'air. De l'air. Amen. Il dit, mais moi, Paul, je traite durement mon corps. Alléluia. C'est ça.
Le Saint-Esprit doit voir en toi un combat personnel, pas un combat avec les démons, un combat avec toi-même. Alléluia. Tu as la force de te combattre, de t'examiner toi-même, de voir ce qui dérange, ce qui empêche afin que le Saint-Esprit puisse évoluer, le Saint-Esprit puisse agir. Alléluia. Tu n'as pas encore fini ton combat, le combat de toi-même, mais tu veux engager un combat avec les démons. Le Saint-Esprit, il a été envoyé par Jésus-Christ pour nous conduire dans toute la vérité. Pas dans la vérité. Ok? Pas dans la vérité, mais dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et lorsqu'il vient, il ne parle pas de lui. Il prend ce qu'il entend de Jésus et nous l'annonce. Maintenant, tu fais quelle course? Tu as quelle discipline spirituelle, chrétienne, pour remporter les prix? Pour gagner les combats spirituels. Ne courons pas comme dans l'aventure. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'aventure. C'est du sérieux. Sois vraiment un vrai chrétien, un véritable chrétien. Ça veut dire, je dis un chrétien, un véritable, nous sommes considérés comme des arbres. Alléluia. Nous devons produire des fruits. C'est biblique. C'est biblique. Le psaume premier dit quoi? Errer, l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie du péché, qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Pourquoi le Saint-Esprit parle des fruits spirituels, des fruits de l'esprit? C'est un arbre qui produit des fruits. Donc Dieu nous considère comme étant des arbres. Nous devons produire des fruits. Et nous devons être alimentés par la parole de Dieu, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous demandons, nous avons besoin de cette force, de ce ministère de la force, pour avoir la force de méditer la parole, la force de jeûner et de prier. Et d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. D'être au service de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu par ta propre force. Paul dit quoi? Lis-moi un peu. Colossiens chapitre 1, verset 26 comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens chapitre 1. À partir de 26 jusqu'au 29. Le Seigneur Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais relevé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonce
c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sa sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille avec quoi? En combattant avec quoi? Sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu de ta propre force. L'apôtre Paul est l'apôtre puissant. Il dit que pour annoncer l'évangile, pour faire le travail de Dieu, je travaille avec la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Alléluia. Et cette force de Dieu, tu l'as par le ministère de la force. Alléluia. La force que le Saint-Esprit nous communique nous permet de travailler pour Dieu, de faire son œuvre. C'est-à-dire, nous allons courir selon les règles. C'est encore écrit. Alléluia. Un Timothée, plutôt Philippiens. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 12 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Tu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu vois ce qu'il avait dit aux Corinthiens? Il est dit encore aux Philippiens. Il dit, moi je ne vous dis pas que j'ai remporté le prix. Mais je cours vers le but. Alléluia. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous servons Dieu par vocation. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas par envie personnelle que nous servons Dieu. Jésus, il a voulu montrer à ses disciples, dans Jean chapitre 15, verset 16, qu'est-ce qu'il leur dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit qui demeure et demandez-moi ce que vous voulez et je le ferai. Il y a la vocation, Dieu nous appelle pour que nous ayons. Nous ne pouvons pas faire ce travail par notre propre force, avec notre propre force, pas notre pensée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons une discipline de faire. Comme il a dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir péché aux autres. C'est une force qui agit en moi. Alléluia. Cette force me pousse à traiter durement mon corps. Parce que physiquement, humainement, je suis capable de traiter mon corps durement. Alléluia. Mais spirituellement, j'ai la capacité parce que le Saint-Esprit vient mettre en moi cette force. La force de Dieu, la force divine, c'est le ministère. Maintenant, je commence à traiter mon corps durement parce que je sais qu'un jour, je passerai en jugement et je serai jugé. Et je ne veux pas être rejeté. Après avoir pris l'identité, je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis modérateur, je suis chanteur, je suis ceci, cela. Ce n'est pas ça ce qui est important. Tu as cette étiquette,
Mais ce que tu fais, aucune discipline de Dieu dedans. Alléluia. Aucune discipline. Tu fais selon toi. Alléluia. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous condamner. Alléluia. Il vient pour nous relever, pas pour nous condamner. Lorsqu'il commence à nous révéler des choses, à nous parler des choses, à dire ce qui est notre vie, notre comportement, nous croyons que c'est une condamnation. Nous devenons tristes selon les hommes. Mais il vient nous relever, c'est ce que la Bible dit, la tristesse selon la chair mène à la perdition. Mais la tristesse selon Dieu mène à la repentance. Alléluia. Parce qu'on a dénoncé, on a révélé les mauvaises choses à moi, alors je deviens triste. C'est triste, ce n'est pas une tristesse, mais c'est une souffrance intérieure pour que je puisse me repentir. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la force même de la repentance. La force, c'est ce ministère qui vient pour que nous soyons prêts à nous repentir à tout moment. Parce que la repentance, c'est quelque chose, toute notre vie chrétienne, nous aurons à nous repentir. Parce que nous penchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne pouvons pas le faire sans la force du Saint-Esprit. On peut prêcher, on peut prophétiser sur toi. Mais si le ministère de la force n'est pas en toi, tu vas écouter, tu diras que c'était bon, mais tu es capable de faire la repentance. Tu restes toujours la même personne. Toujours les hauts et les bas. Mais si nous sommes dans les chars de l'Esprit, si nous sommes dans les vents du Saint-Esprit, nous sommes renouvelés dans notre force et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vient mettre à nous une vitesse supersonique, au point que lorsque nous courons, l'ennemi ne peut pas nous atteindre ni nous arrêter. Alléluia. Parce que nous sommes dans les chars, nous sommes dans les vents de l'Esprit. Inatteignable. Il va mettre une autre vitesse de la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Une autre vitesse de prier, de faire les choses de Dieu. On va comprendre que nous devons racheter le temps. Alléluia. Parce que les jours sont mauvais. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans ce char, le temps ne te dit absolument rien. Tu le perds inutilement, tu crois que le temps est ton partenaire. Alléluia. Le temps n'est pas notre partenaire. Il y a Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas notre partenaire. Il dit, moi, Paul, regardez la vie de cet homme. Il dit, mais ne croyez pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Tu vois? C'est-à-dire, le ministère de la force commence à me conduire chez cette force d'aller courir derrière la perfection. Alléluia. Pour l'atteindre. Je ne l'ai pas encore atteint, mais je dois atteindre la perfection. Mais si les forces me manquent, si la force me manque, alléluia. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Lorsque la force est épuisée, les gens qui aiment regarder les catchs, vous voyez comment les autres abandonnent, non? Hein? Quand il montait, vous voyez les grimaces, tout ça, et ainsi de suite. Alors, il fait certaines exhibitions. Mais à un moment, les plus forts que lui va les soumettre à l'abandon. C'est ça la vie chrétienne.
Ne croyons pas déjà avoir remporté le prix, ni atteint la perfection. C'est pour cela que nous avons besoin de ce ministère de la force, que le Saint-Esprit nous communique. Alléluia. Ne te crois pas avoir déjà remporté le prix. Tu n'as pas encore atteint, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Et pour cela, c'est avec la force du Saint-Esprit. Il dit, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est à l'arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, j'ai été aussi saisi. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ t'a saisi? C'est pour que tu remportes le prix de la course. Alléluia. Parce que Jésus, on a vu Christ à nous, c'est l'espérance. Voilà. Nous devons courir dans le but de remporter le prix. Donc nous devons être des vainqueurs et non des vaincus. Alléluia. Satan t'a gagné. Il t'a pris la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de témoigner Jésus-Christ. Il t'a pris le ministère de la louange, de l'amour. Il a tout pris. Tu restes quoi? Alléluia. Tu vas remporter quel prix? Alléluia. On va te montrer comment faire les combats spirituels. Allez, entrons maintenant dans le monde des ténèbres. Arrachons notre vie de prière. Quelle foutaise. Alléluia. Arrachons notre vie de prière. Je vais arracher ma vie de méditation parce qu'on me l'a volé. Qui te l'a volé? Alléluia. Il faut seulement traiter Dieu par son corps. Amen. Dire non. Toi-même, tu peux évaluer ta vie. Alléluia. Tu peux te juger toi-même. Tu te juges toi-même. Toi-même, tu te connais. Tu te connais. Alléluia. Tu sais que je ne prie pas. Il ne faut pas que quelqu'un te le rappelle. Alléluia. Tu sais que moi, la vie de prière cadavérique, ça n'existe pas. La méditation, ça n'existe pas. Jeûne, ça n'existe pas pour moi. Moi, c'est grignoter, manger, gloutonnerie. Alléluia. Même si on a parlé du jeûne comme ça, lorsqu'on rentre à la maison, on n'a même pas le temps de remercier Dieu directement. Hein? Poulet. Amen. Directement cuisine. On a commencé à placer, c'est pas là-bas, rôti, là-bas, c'est pas pomme de terre, donne-moi de l'eau, c'est ça. Amen. Il y a d'autres qui ont déjà laissé des choses bien classées. Une bouteille, je ne sais pas de quoi, ou de coca, ou de vin, ou quoi, c'est déjà bien placé. Que ce soit au frais, dès que je rentre de l'église. Alléluia. On a déjà les fours programmables, on a déjà tout programmé. Alors on va dire, mais le pasteur, il est long dans sa prédication. Alléluia. La prédication devient longue. Parce qu'on a programmé. Il n'y a pas la force. Alléluia. La force de prier, la force de se concentrer, de se concentrer et de se consacrer à Dieu.
C'est cette force du Saint-Esprit qui nous mène dans une vie de consécration. Alléluia. Vous croyez que les choses de Dieu, c'est gratuit, hein? Amen. C'est une discipline. Alléluia. Tu n'entres pas dans une université, tu sors docteur comme ça. La force du Saint-Esprit te dit d'abord que les combats que tu as, tu dois être armé. Alléluia. Amen. Tu dois courir, tu dois combattre selon les règles. Tu ne combats pas selon l'imagination. Parce que tu as vu quelqu'un chasser les démons, toi aussi tu chasses. L'apôtre Paul chassait les démons parce que c'était quelqu'un qui priait et qui gênait, qui méditait la parole. Il chassait. Les autres c'est pas piqué par quelle mouche. Oh non, nous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Hein? Jésus, nous connaissons. Paul, il a la force de Dieu en lui. Mais vous, qui êtes-vous? Paul était seul. Il chassait les démons et ils étaient 7. On les a tabassés et on les a laissés nus. Ils ont couru nus. Tout le monde a vu. Alléluia. Vous croyez que les démons, c'est quelque chose c'est un jouet. Alléluia. Quand Paul dit qu'il faut s'armer, il faut être armé des armes spirituelles, les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Toi, tu n'as pas les armes de Dieu, tu crois que les démons se jettent, tu peux dire comme tu veux, je te chasse, il part. Amen. Et c'est ça la distraction dans les églises aujourd'hui. Chasser les démons. L'esprit de pauvreté. Pauvreté, esprit. Amen. Non. Ils étaient avec Jésus. Jésus les envoyait travailler. Mais eux, ils ne savaient pas ce qui en fait la force. Alléluia. La force de guérison. Il dit, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront crié en mon nom. Alléluia. Amen. Mais il faut voir le ministère de la force. Alléluia. Parce que Jésus avait dit ces choses, mais eux, ils avaient échoué. Pourquoi? Dans Luc 19, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne peut. Mes amis, l'œuvre de Dieu demande une discipline. Alors de faire. Amen. Sinon, prêcher dimanche après dimanche. C'est pour cela que tu vois dans certaines églises, il y a des pasteurs qui défilent. Des invitations sur invitations. Et les fidèles sont fatigués des cotisations pour payer les pasteurs qui viennent. Amen. Parce que le monsieur conducteur, il est resté vide. Il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a pas la force de méditation. Alléluia. La force de la colombe, c'est dans ses ailes. Alléluia. La force des prédicateurs, c'est dans la méditation, dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. La force d'un prédicateur, ce n'est pas dans la prophétie. Non. Et cela, c'est la force aussi de tout enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu dois aller parler aux gens. C'est pourquoi Paul a dit aux Colossiens, c'est sa force qui agit puissamment à moi. C'est alors que je pars prêcher, je pars enseigner. Tu dois évangéliser. Pourquoi tu n'as pas gagné, tu n'as jamais gagné une âme? Alléluia. T'as-tu déjà posé cette question, pourquoi toi tu ne gagnes pas des âmes? Et puis tu dis que non, les gens, ces derniers temps, les gens n'aiment pas Dieu. Mais comment toi tu es devenu chrétien? Alléluia.
le ministère de la force. Alléluia. Fais de toi habile. Tu cours plus que les autres. Alléluia. Qu'on ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es dans le char et le vent de l'esprit. Le Saint-Esprit va tellement vite. Le Saint-Esprit agit tellement vite. Si néanmoins nous sommes ouverts à son esprit. Alléluia. Si nous sommes ouverts à lui, il agira vite. Il va nous utiliser. Alléluia. D'une façon qui va nous étonner. Le Saint-Esprit. Si nous l'obéissons, nous devons dépendre de lui. Alléluia. Nous disons que nous sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Sans la force que lui nous communique, je ne peux pas tenir. Alléluia. Je ne peux pas prêcher et les gens sont convaincus. Les gens sont corrigés, sont instruits. Ça ne demande pas l'intelligence humaine ou les diplômes universitaires. C'est la force. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surnaturel. Vous serez maître. Vous serez maître. Il vient nous communiquer ce ministère de la force pour que nous arrivions à témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Tu vis avec des impies, avec des païens, mais tu es capable de leur parler de Jésus. Parce que tu n'as pas. Quand on n'a pas cette force, qu'est-ce qu'on a? On a la honte et la peur. Alléluia. Parce que le ministère de la force enlève la honte et la peur. Jésus dit quoi? Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui. Amen. Alléluia. Qui a honte de la parole de Dieu? C'est celui qui n'a pas ce ministère de la force. Il est incapable de parler de Jésus. Il est incapable de reprendre quelqu'un, de corriger quelqu'un. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Alléluia. Pour corriger. C'est ça, le travail de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné comme un privilège, mais c'est une responsabilité. Alléluia. Ce n'est pas un privilège de je parle en langue, je fais ceci, cela, je pose les mains aux malades. Alléluia. Le fait de poser les mains, qu'est-ce qui t'a rassuré que c'est les malades est guéri? Amen. On commence à fabriquer des guérisons. Alors, on va mettre un jour où les gens viendront témoigner. J'étais malade. Les dieux de Noël m'ont guéri. Les dieux de... Amen. Un jour, ils ont commencé à aller chercher les gens dans les fonds des villages, leur donnant des béquilles pour dire que un jour, frère Patrice était là. Mais nous, pourquoi c'est pas communautaire? Tant que nous sommes pas village, nous avons passer avec qui? Oh, nous, pourquoi c'est pas communautaire? Bon, continuer. Vous croyez que nous, on ne vous connaît pas? Amen. Le Saint-Esprit est là pour distribuer à chacun une manifestation. Alléluia. Il vient, lorsque sa force est en toi, il y aura ne fût qu'une seule manifestation qui peut agir en toi. Peut-être la parole de sagesse, peut-être la parole de connaissance, peut-être la foi, peut-être la prophétie, peut-être quoi encore,
les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation des langues et les dons de discernement. Alléluia. Un même et Saint-Esprit qui subit cela comme il le veut pour l'édification de l'Église. Alléluia. L'Église doit être édifiée. Le Saint-Esprit ne peut pas me donner toutes ces 9 manifestations, sinon je deviens Jésus-Christ. Alléluia. Si je suis un homme, je suis limité. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Alléluia. Le Saint-Esprit vient, c'est une force. Il communique à l'aide les dons de prophétie. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens sont devenus des gourous dans les églises? Parce qu'ils se sont appropriés la prophétie. Et ils sont devenus des prophètes. C'est un don. Il y a les ministères aussi. Mais lorsque c'est un don, il y a une façon différente de communiquer. Mais lorsque c'est un ministère, le ministère prophétique n'opère pas de la même manière du don prophétique. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a un ministère de prophète ne fonctionne pas comme celui qui a les dons de prophétie. C'est différent. Mais il y a tellement la confusion aujourd'hui. Il est devenu prophète par don, pas par ministère. Alléluia. Alléluia. Ça nous instruit? Ça nous instruit? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des gloires? C'est ça le travail du Saint-Esprit. Lorsqu'il communique le ministère de l'amour, il continue à travailler. Il nous communique le ministère de la louange. Il nous communique aussi le ministère de la force. Alléluia. De la force. Et ce ministère nous pousse à combattre selon les règles. Alléluia. À vivre selon la parole de Dieu, à obéir. Lorsque Dieu dit quitte un tel milieu, quitte. Alléluia. Parce que là, tu n'auras pas la force de cet esprit, c'est pas avec toi. Il veut t'isoler pour te donner la force d'agir. Parce qu'il veut que tu travailles pour Dieu. Alléluia. Comme il est dit. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, un seul Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Les chantres peuvent déjà prendre place. Amen. Amen. Ce ministère est très important. Tous les ministères que le Saint-Esprit nous accorde, nous donne, c'est important. Nous devons les désirer. Alléluia. Tu vas réaliser que pourquoi je n'ai pas la force de prier, la force de gêner, de mettre la parole, la force d'aller témoigner Jésus-Christ, la force de dire la vérité, mais il n'y a que la force de dire des mensonges. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit ne te donne pas la force de dire la vérité, Satan va te donner la force de dire des mensonges, de critiquer, de calomnier, de haïr. Le Saint-Esprit nous donne l'amour, Satan donne la haine. Le Saint-Esprit nous donne la louange, Satan donne quoi? L'idolâtrie. Il nous donne la force, Satan donne quoi? Surtout quoi? La négligence. Alléluia. Comme il est dit, hein, dans Isaïe 48, 10, je pense. Maudit celui qui fait avec mollesse l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maudit. Vous comprenez? Parce que Satan, il veut que nous soyons maudits. Il veut pas notre bien. Alléluia. Il sait que Dieu veut qu'on fasse son œuvre avec bravoure. Alléluia. Lorsqu'on fait son œuvre avec négligence, c'est une malédiction. Et c'est ce que Satan aime. Nous ne sommes pas appelés à la malédiction. C'est
Puisque la Bible dit qu'il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas une théorie, ce n'est pas seulement une parole. Il faut la discipline. Alléluia. Il faut l'abstinence. Tu dois t'imposer toi-même toutes sortes d'abstinence. Tu dois dire ça, je ne veux pas. Je dis, tout en étant enfant de Dieu, nous vivons sous régime. Alléluia. C'est comme une femme enceinte. Cette femme vit sous régime. Parfois, elle a envie de manger quelque chose, mais elle ne sait pas que l'enfant qui est dans les ventres n'aimera pas manger ce qu'elle a envie. C'est pourquoi on voit des femmes enceintes en train de vomir. Elle a mangé quelque chose, mais l'enfant a refusé. Alléluia. C'est l'enfant lui impose le régime. Jésus-Christ qui est en nous, nous impose un régime. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit tout athlète qui veut être couronné doit combattre selon les règles. Alléluia. Selon les règles. Si tu veux plaire à celui qui t'a engagé, tu dois refuser les choses du monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.